le patinage, Brian Joubert l'a eu très tôt, un penchant qui très vite va devenir vocation. Pourtant, au départ, le jeune garçon n'avait qu'une seule ambition, rester dans le sillage de ses sœurs. Ses deux aînés, ravis de trimballer le dernier à la patinoire pour l'amuser, alors que ce dernier savait à peine marcher. Je voulais faire comme elle, mais après j'ai voulu m'orienter sur le hockey. Parce que j'estimais que le patinage était un sport de filles. Et non, en fait, tout est allé très vite. J'ai fait ma première compétition à 5 ans et c'est parti. La saison 2001-2002 va marquer un tournant dans la vie de Brian. Le jeune Poitevin a 16 ans et il décide d'arrêter les études pour se consacrer au seul patinage. Une belle prestation au top jump lui ouvre les portes des compétitions internationales en senior. La première étape, les championnats d'Europe. Et dans un coin de la tête, un rêve un peu fou, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Salt Lake City. Ça faisait 2 ans déjà que ça me trottait dans la tête de participer à ces Jeux Olympiques, mais j'en parlais à personne. Et j'essayais de bosser, mais il y avait encore beaucoup de chemin à faire, il y avait encore beaucoup de concurrents en France. Mais je savais que je pouvais les battre. Et puis c'est ce qui s'est passé, quoi. Et première participation au championnat d'Europe, j'obtiens une médaille, j'obtiens mon billet pour les Jeux Olympiques. Je crois que c'est l'un des meilleurs moments de ma carrière. La carrière de Brian Joubert est lancée. 3e des Europes de Lausanne, il grimpera 7 autres fois sur un podium continental, 3 fois sur la plus haute marche. Distinction ultime, le Poitevin deviendra champion du monde 5 ans plus tard, succédant ainsi, 40 ans après, à son illustre aîné, Alain Calmat, venu à Tokyo pour l'encourager. Sa présence m'avait énormément touché. Et ce qui m'a énormément touché aussi, c'est mon retour sur Poitiers, parce qu'il y avait une réception d'organiser, une surprise. Il y avait Alain Giletti, Alain Calmat et moi, donc les 3 seuls champions du monde français. Et puis tous les Poitevins, quoi. Donc ça avait été fantastique. Seul bémol à ce parcours quasi sans faute, les Jeux Olympiques. 14e à Salt Lake, 6e à Turin, Brian Joubert espère se rattraper à Vancouver. Mais la préparation ne se passe pas bien, et à 2 jours du départ pour le Canada, le triple champion d'Europe décide de renoncer, avant de se raviser, suivant alors contre son gré les souhaits de son entraîneur. C'est dur de dire non, mais quand on sait qu'on va à une compétition aussi importante et qu'on fera n'importe quoi, c'est difficile aussi, hein. Moi, je suis arrivé là-bas, la boule au ventre, et du coup, j'ai pas pu profiter du moment parce que je savais que ça allait être une catastrophe. L'expérience sera douloureuse mais pas inutile. En quoi vous a-t-elle réellement aidé, Brian? Pour prendre de la maturité, pour devenir un homme, pour être quelqu'un de bien. Une mue difficile mais salutaire pour un jeune garçon devenu homme dans la douleur, homme intègre et plus assuré qui continue de tracer sa route, rêvant, au gré des escales, de terminer le film en beauté. Moi, il y a une scène, ce qui me ferait plaisir, c'est de me retrouver à la mairie de Poitiers, parce que je suis très attaché à ma ville. À la mairie de Poitiers, acclamé par tous les Poitevins parce que je ramène un titre de champion du monde à nouveau ou parce que je ramène la médaille olympique, quoi. Et ça, il faudra être patient.